Donc, vous êtes installé sur le dos en Shavasana. Vous allez accueillir un long et profond soupir pour bien relâcher tout le corps. Assurez-vous d'avoir les jambes espacées de la largeur de votre tapis, avec les orteils qui tombent naturellement vers les extérieurs. Et assurez-vous également d'avoir votre dos qui soit bien plaqué au sol. Effacez votre creux lombaire. Et pour les bras, vous avez les mains ouvertes. Les mains ouvertes, paume de main tournée vers le ciel. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez contracter le tout. Vous allez serrer fortement vos poings, mettre une pression au niveau de vos pieds en tirant les orteils flex vers vous. Et vous contractez aussi bien les membres inférieurs que les membres supérieurs. Vous maintenez cette contraction le temps d'une longue et profonde inspiration, puis vous restez poumon plein. Et quand vient le besoin d'expirer, vous relâchez tout. Vous ouvrez les mains, vous relâchez la pression dans les orteils et vous expirez profondément. Vous inspirez en resserrant fortement vos poings, en contractant les jambes, les bras et également le visage. Donc, vous allez grimacer, profitez d'être seul chez vous pour bien froncer les sourcils, les paupières, crisper tout le visage. Vous maintenez le temps d'une rétention poumon plein. Et en expirant, vous relâchez tout. Une dernière fois. Prenez tout le temps d'une longue et profonde inspiration et serrez les poings. Contractez les orteils, mettez une pression dans les jambes, dans les fesses. Contractez tout le dos, les bras. Maintenez. Pensez également au visage, contractez tout le visage, serrez la mâchoire. Puis relâchez sur l'expiration. Relâchez. Relâchez, desserrez les dents, desserrez la mâchoire, décontractez le visage, relâchez vos poings, relâchez vos orteils. Et observez. Observez, ressentez les différents contrastes. La pression qui se fait là au niveau de votre circulation sanguine. Donc cette pratique que l'on vient de faire, c'est un peu similaire à un tuyau d'arrosage. Vous savez que vous pincez et puis vous relâchez et vous avez la pression de l'eau qui va jaillir. C'est à peu près la même chose que vous venez de faire là avec votre corps au niveau de votre énergie. Puis lentement, tranquillement, vous viendrez vous asseoir. Alors pour cela, vous pouvez soit placer vos deux pieds en appui au sol, et puis sur une inspiration, vous laisserez vos bras aller loin derrière vous. Et en expirant, vous laisserez vos bras vous donner de l'élan pour venir vous asseoir. Vous viendrez vous placer sur votre tapis plutôt en arrière.
Donc, on va faire une salutation au soleil, mais un peu particulière, c'est-à-dire qu'on ne la commencera pas debout. Mais plutôt sur les talons. Donc, vous êtes en Vajrasana, la posture du diamant, assis sur les talons. Pensez à prendre un coussin pour caler entre les talons et les fessiers si ça vous pose des difficultés, sachant qu'on ne va pas rester très longtemps sur les talons. Vous fixez un point à l'horizon. Vous respirez tranquillement. Et vous allez placer vos deux mains devant le plexus solaire, les deux mains jointes devant le plexus solaire. Respirez. Et prenez tout le temps d'une longue et profonde inspiration pour monter vos deux bras au-dessus de la tête. Gardez les mains jointes. Croisez vos pouces si besoin pour bien maintenir l'appui des mains l'une contre l'autre. Cachez bien vos oreilles à l'aide de vos bras. Restez poumon plein. En expirant, rentrez bien le nombril contre la colonne vertébrale et redescendez vos mains jointes devant le plexus solaire. À nouveau, sur une longue et profonde inspiration, j'ai tout le temps d'inspiration pour monter mes deux bras, les mains jointes au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, vous allez placer vos pouces en contact et écarter puissamment vos doigts. Et vous allez lever le regard vers le ciel. En expirant, ce sont vos mains qui vont aller loin devant. Et vous relâchez le buste en avant en laissant vos mains glisser à peine plus loin devant vous. Alors, assurez-vous d'avoir toujours les fesses en contact avec les talons. Puis vous viendrez vous placer à quatre pattes. Vérifiez l'écart de vos mains, de vos genoux. Soyez bien stable dans cette posture à quatre pattes. Les bras ne sont pas complètement tendus. Vous reprenez appui sur vos orteils pour pouvoir monter le bassin et monter le fessier vers le plafond. Placez le regard entre vos mains. Essayez d'amener vos talons vers le sol. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le plafond. Et bien sûr, vous posez davantage le pied gauche vers le sol. En expirant, reposez le pied droit. Inspire suivante, montez la jambe gauche. J'ai tout le temps d'une inspiration pour monter ma jambe gauche. En expirant, reposez le pied gauche. Puis vous allez poser le genou gauche au sol afin de pouvoir ramener le pied droit entre vos mains. Gardez bien la stabilité des deux mains à plat au sol. Le pied droit entre vos mains. Et puis là, vous allez soulever le genou gauche. Restez avec les orteils gauche au sol. Vous regardez loin devant vous, vous inspirez. En expirant, abaissez le bassin vers le sol. Sentez l'étirement au niveau du psoas. Puis reposez le genou gauche au sol. Ramenez
le genou droit. Vous êtes à nouveau à quatre pattes. Et vous changez de côté. Placez le pied gauche entre vos mains. Inspirez, soulevez le genou droit du sol. Restez en appui sur les orteils droits. Expire, abaissez le bassin. Maintenez. Reposez votre genou droit au sol. Détroussez vos orteils. Replacez le genou gauche au sol. Et à nouveau, vous êtes à quatre pattes. Et là, vous allez vous asseoir sur vos talons. Donc, séparez bien vos genoux pour vous retrouver dans la posture de l'enfant et étirez bien tout le dos. Éloignez davantage vos mains loin devant vous. Et posez vos avant-bras et vos coudes au sol. Regardez entre vos mains. Vous allez faire votre reptation. Donc, vous laissez votre visage glisser au plus près du tapis, soulevez les coudes et amenez la poitrine au sol. Vous retrouvez un plat ventre. Vérifiez que vos mains soient bien de chaque côté de la poitrine. Resserrez vos talons. Roulez les épaules en arrière. Rapprochez vos omoplates. Et sur une prochaine inspiration, vous allez passer en cobra. Je pousse sur mes mains, je creuse mon dos. Et je soulève le buste. Et je maintiens. Expirez, repassez à plat ventre. Reposez le front au sol. Gardez les mains de chaque côté de la poitrine. Reprenez appui sur vos orteils. Et en poussant sur vos mains, à nouveau, cobra, puis montagne inversée. Enchaînez les deux. Amenez votre regard entre vos pieds. Sur la prochaine inspiration, vous montez la jambe gauche vers le plafond. Et on amène le talon droit au sol. Expirez, reposez. Gauche. Inspirez, montez la jambe droite. Pensez à placer le talon gauche au sol. Expire, reposez le pied droit. Reposez vos deux genoux au sol. Vous êtes à quatre pattes. Vous allez placer votre pied gauche entre vous. Inspirez-vous de vos appuis dans le sol. Inspirez, soulevez le genou droit du sol en gardant en appui les orteils droits en contact avec la terre. Expirez, abaissez le bassin. Descendez le bassin. Et sentez l'étirement là aussi du muscle du psoas à droite. Fin d'expire, reposez le genou droit. Replacez le genou gauche au sol. Vous êtes à quatre pattes. Inspirez. Puis changez de côté. Je place mon pied droit entre mes mains. Inspirez, soulevez le genou gauche. Expirez, descendez.
le bassin. Fin d'expire, je repose mon genou gauche. Et je reviens à quatre pattes en replaçant mon genou droit au sol. Inspirez. Expire, allez vous asseoir sur les talons en étirant tout le dos. Séparez bien vos genoux, donnez un maximum de confort à votre posture de l'enfant. Alors, soit vous placez le front au sol, soit vous superposez vos poings et vous placez le front sur vos poings. Lentement, tranquillement, vous redresserez votre buste. Laissez glisser vos mains vers vous, sur vos genoux. Accueillez un long et profond soupir. Observez, respirez. Vous viendrez vous placer cette fois-ci au centre de votre tapis. Toujours en Vajrasana, posture de diamant, talon sur fessier. Vous allez placer vos mains devant le plexus solaire, main jointe devant le plexus solaire. Vous appuyez fortement les mains l'une contre l'autre pour pouvoir passer à genoux sur une inspiration et en même temps vous montez vos deux bras au-dessus de la tête. Vous soulevez les fesses des talons. Vous êtes poumon plein. En expirant, vous ouvrez la jambe droite sur le côté. Inspirez et étirez la colonne vertébrale. En expirant, les deux mains jointes et les bras vont aller vers la droite, vers la jambe droite. Mettez votre attention là dans le flanc gauche qui s'étire. Inspirez, revenez de face. Poumon plein. Expire, je vais vers la gauche. Les deux bras tendus, mains jointes, vont vers la gauche. Et je reste. Revenez sur une longue et profonde inspiration. Expirez, ramenez vos deux mains jointes devant le cœur. À l'expiration, replacez votre genou droit au sol. Et venez vous asseoir sur vos talons. Replacez vos mains sur vos genoux. Accueillez un long et profond soupir. Observez. Et à nouveau, je place mes deux mains devant le plexus solaire, mes deux mains jointes devant le plexus solaire. Appuyant fermement l'une contre l'autre, je prends la force pour pouvoir m'alléger, me soulever, passer à genoux en tendant les deux bras au-dessus de la tête. Je reste poumon plein. J'ouvre la jambe gauche latéralement. Gardez bien le pied en appui dans le sol. En expirant, mes deux bras me tirent vers la gauche. Je mets cette fois-ci mon attention dans le flanc gauche qui s'étire. En inspirant, je reviens de face. En expirant, je vais vers la droite. Je maintiens. Et je reviens tranquillement de face sur une longue et profonde inspiration. Expirez, ramenez vos deux mains devant le plexus solaire. À l'expiration, replacez genou gauche au sol.
Venez vous asseoir sur vos talons. Replacez une main sur chaque genou. Respirez. Vous replacez dans la longueur de votre tapis. Et vous allez sur une inspiration passer à quatre pattes. Donc vous allez laisser vos mains glisser loin devant vous. Et peut-être à quatre pattes. Et là, vous allez placer le pied droit entre vos mains. Respirez. En inspirant, vous allez redresser votre buste de manière à pouvoir placer vos deux mains sur votre genou droit. Voyez, hein, si vous êtes confortablement installé, là aussi, pensez à placer une épaisseur sur le genou gauche si ça n'est pas confortable. Soyez bien stable dans le pied droit et dans le genou gauche. Et vous allez croiser vos pouces. Sur une inspiration, prenez tout le temps d'inspiration pour monter vos deux bras tendus au-dessus de la tête, avec cette fois-ci les doigts puissamment écartés. Fin d'inspiration, vous êtes poumon plein, le regard va vers le ciel, vous bombez légèrement le torse, vous creusez légèrement au niveau du dos. En expirant, les mains vont tirer loin devant et vous allez replacer vos deux mains à plat de chaque côté de votre pied droit. Vous reprenez appui sur les orteils gauche et vous soulevez le genou gauche. Dans un premier temps, vous gardez vos mains en appui au sol. Vérifiez votre stabilité. Si vous êtes bien, montez le buste et placez vos mains sur le genou droit. Respirez. Si vous êtes toujours bien, vous croisez vos pouces et sur la prochaine inspiration, vous montez les deux bras tendus en écartant puissamment les dos. En expirant, replacez les mains de chaque côté de votre pied droit. Fin d'expiration, reposez le genou gauche au sol, détroussez vos orteils gauche. Et replacez le genou droit au sol, vous êtes à nouveau à quatre pattes. Préparez bien les genoux et allez vous asseoir sur les talons en relâchant bien le buste en avant, la tête. Laissez vos mains glisser vers vous pour redresser le buste. Accueillez un long et profond soupir. Respirez. Resserrez vos genoux. Gardez bien les fesses sur les talons. Laissez glisser vos mains loin devant vous. Et revenez à quatre pattes. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se place entre vos mains. Vérifiez là aussi la stabilité du genou droit, du pied gauche, des mains. Regardez devant vous, respirez. Pour la prochaine inspiration, redressez le buste, amenez vos mains sur votre genou gauche. Respirez. Croisez vos pouces. Sur une longue et profonde inspiration, élevez les deux bras
regard vers le ciel. Et là aussi, si vous êtes bien, vous prenez appui sur vos orteils droits et vous soulevez le genou droit du sol. Regard vers le ciel. Maintenez. En expirant, les deux mains reviennent se poser de chaque côté de votre pied gauche. Reposez le genou droit au sol. Détroussez vos orteils et ramenez genou gauche au sol. Vous êtes à quatre pattes. Expirez en allant vous asseoir sur les talons. Pensez à bien séparer les genoux, ce sera beaucoup plus confortable. Laissez les mains glisser vers vous pour redresser le buste. Accueillez un long et profond soupir. Et défaites votre assise. Venez vous asseoir cette fois-ci sur les fesses. Tendez les jambes devant vous. Et profitez-en pour masser vos genoux. Assurez-vous d'être bien installé sur vos deux ischions. Respirez. Et vous allez tirer vos orteils flex vers vous. Sur une prochaine inspiration, vous allez monter vos deux bras tendus loin devant vous. Inspirez, montez les bras. Les paumes de main se regardent. Restez poumon plein. Érigez la colonne vertébrale. Sentez cette colonne vertébrale qui s'étire depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. En expirant, rentrez bien le nombril et laissez vos mains aller loin devant. Ce sont les mains qui vous tirent loin devant, au-delà de vos pieds si c'est possible. Relâchez bien dans la tête. Laissez vos mains glisser le long de vos jambes pour pouvoir redresser le buste. Et relâchez la pression dans les pieds. Alors ça, c'était la première façon de faire, mais vous pouvez aussi placer un coussin sur vos genoux. C'est trop difficile pour vous d'avoir les jambes complètement tendues. Pour éviter de massacrer votre articulation, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Nous allons proposer cette variante avec un zafou sous les genoux. Donc on peut essayer là avec ce confort. À nouveau, les orteils tirés vers soi. En inspirant, vous montez vos deux bras. Là, vous mettez votre attention dans la colonne vertébrale, que vous grandissez, Et en expirant, rentrez bien la barre abdominale et laissez vos mains tirer loin devant. Relâchez bien le front sur vos genoux. Laissez vos mains revenir de manière à pouvoir redresser le buste. Donc, voyez ce qui vous convient le mieux. Avec ou sans coussin sous les genoux. Pour le refaire une dernière fois à votre rythme. Les points clés de la posture sont bien sûr l'appui des talons dans le sol, de manière à pouvoir avoir les orteils vers soi. Le deuxième point clé, ce sont les ischions, qui soient bien placés, de manière à ne pas écraser vos lombaires. Et bien sûr, la colonne vertébrale qui va se grandir lorsque vous allez élever les deux bras
Montez, montez, montez la colonne vertébrale sur l'inspiration. Restez. Expirez. Ce sont les mains qui vont loin devant et les mains vont tirer. Amenez la poitrine vers les cuisses, vers les genoux. Défaite dans les cervicales. Donc relâchez complètement la tête en fin d'expire. Laissez vos mains glisser le long de vos jambes pour pouvoir redresser le buste. Défaites la pression dans les jambes. Vous pouvez tapoter vos jambes pour les séparer et séparer vos pieds de la largeur de votre tapis. Passez une main sur chaque genou, sur chaque cuisse. Relâchez dans les bras, dans les coudes. Regardez loin devant vous. Respirez sans relâcher complètement le dos. Et observez ce que ça dit dans votre corps. Vous allez placer vos mains de chaque côté du bassin, de chaque côté des fessiers, avec les doigts en direction des pieds. Alors, deux façons de prendre cette posture. Vous avez toujours la largeur des pieds ouverts de la largeur de votre tapis. Soit vous prenez appui sur vos mains, ou soit vous faites les poings et vous allez pousser sur vos poings pour pouvoir soulever fessier, décoller fessier du tapis. Donc, voyez ce qui vous convient le mieux. Tirez vos orteils flex, poussez bien les talons dans le sol, portez le regard au loin, inspirez, expirez. Fin d'expiration, soulevez et montez. Fessiers, restez bien en appui sur vos talons, sur vos mains ou vos poings, maintenez. Et reposez en douceur, tranquillement, et au sol. Défaites la pression au niveau des mains, des poignets. Vous pouvez croiser vos doigts et faire un petit mouvement circulaire des poignets si besoin. Gardez bien vos jambes séparées de la largeur de votre tapis. Tendez vos bras avec les doigts croisés devant vous. Inspirez, redressez le dos. Et en expirant, vous allez descendre tout doucement, sans écraser vos lombaires. Vous avez cette sensation que votre dos va se déposer sur le sol, mais en même temps, vos mains vous tirent, vos mains croisées vous tirent, et il y a une résistance qui s'installe. Expirez, posez. Inspirez, maintenez. Expirez, descendez. Inspirez, maintenez. Expirez, déroulez complètement le dos et décroisez vos doigts. Shavasana. Si vous avez un creux lombaire, normalement, vous ne devez pas en avoir, sait-on jamais, selon votre morphologie. Si vous en avez un, vous placez vos pieds à plat au sol. Vous inspirez, faire l'expiration et étalez bien tout le dos dans le sol en tirant légèrement le menton creux de la gorge. Ça va permettre à votre nuque de s'étirer légèrement sans forcer et vous relâchez vos deux jambes. Pour la posture suivante, je vous invite à placer un coussin sous les cervicales ou sous la tête. Pour
pour éviter de trop solliciter vos cervicales. Vous allez placer vos pieds à plat au sol. Alors, les pieds à plat au sol, ouverts de la largeur du bassin. Donc, rappelez-vous, pour avoir votre largeur de bassin, vous avez les pieds joints, puis vous séparez les orteils, et ensuite les talons. Vous allez amener la tranche externe de votre pied droit sur votre genou gauche. Tranche externe du pied droit sur le genou gauche. Donc, vous voyez là devant vous, vous avez une petite lucarne, une fente qui se fait là avec l'appui de votre pied droit sur le genou gauche. Votre main droite, elle va passer à l'intérieur de la lucarne. La main droite se place à l'intérieur de la lucarne pour pouvoir ensuite, lorsque je vous dirai, vous allez monter la jambe gauche et la main droite va aller se placer derrière la jambe gauche. Donc, petite lucarne, main droite s'introduit dans la lucarne pour ensuite passer derrière la jambe gauche. Et la main gauche va venir également se placer derrière la jambe gauche. Donc, soit vous croisez vos doigts derrière la jambe, soit vous superposez vos mains. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de ne pas tirer sur vos cervicales. Donc là, vous allez synchroniser le mouvement avec votre souffle. À chacune de vos expirations, les mains vont agir sur la jambe gauche et amener cette jambe gauche au plus près de votre visage, de votre poitrine. En inspirant, vous restez où vous êtes. En expirant, à nouveau. Descendez la jambe vers vous. Expire. Inspire. Je maintiens. Expire. Et sur une prochaine inspiration, reposez. Le pied gauche à plat au sol. Défaites vos mains. Expirez. Défaites votre pied droit. Alors, vous pouvez également la pratiquer sans votre coussin. Écoutez-vous, voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Si vous avez tendance à trop tirer avec les cervicales, préservez avec l'aide d'un coussin. Changez de côté, vous placez la tranche externe du pied gauche sur le genou droit. Donc, petite lucarne. Et c'est la main gauche, cette fois-ci, qui va se placer, s'introduire dans la lucarne. Montez votre jambe droite vers le ciel. Venez saisir cette jambe droite à l'aide de vos deux mains. Expire. Je descends la jambe droite vers moi. Inspire, je maintiens. Expire, je descends. Une dernière fois. Sans forcer, tout doucement, je repose. Mon pied droit au sol. L'arrière de ma tête se pose au sol. Je décroise mes doigts. Je place mes bras le long du corps. Et en tout dernier, je défais mon pied gauche. Accueillez un long et profond soupir, étalez bien et laissez le dos épouser votre tapis. Avant de défaire les jambes sur le sol. Accueillez un long et profond soupir.
Respirez. Toutefois, vous sentez un tiraillement au niveau de votre nuque, de vos cervicales. Léger de la tête, du visage vers l'épaule droite. Inspirez, vous revenez de face. Expirez, pivotez le visage vers l'épaule gauche. Inspirez, revenez de face. Expirez. Relâchez tout le corps. Vous allez replacer vos bras le long du corps et les pieds en appui au sol. Toujours séparés de la largeur de bassin, les pieds et les genoux. Alors cette fois-ci, les paumes de main sont bien placées dans le sol. Amenez légèrement le menton vers le creux de la gorge. Sur une prochaine inspiration, vous allez monter votre jambe droite, mais pas plus haut que le genou gauche. Les bras également vont monter, mais pas plus haut que la taille. Vous séparez les doigts fortement et vous enroulez la tête pour admirer votre pied droit. Vous maintenez. Quand vient le besoin d'expirer, vous reposez la tête, les bras et le pied. Et vous respirez. Sur la prochaine inspiration, vous montez la jambe gauche, les bras en écartant puissamment les doigts, puis vous enroulez la tête sans tirer sur les cervicales et vous maintenez. Expirez, reposez la tête, les doigts, les mains et le pied gauche. Accueillez un long et profond soupir. Étalez bien le dos dans le sol. Sur la prochaine inspiration, vous montez vos deux jambes à l'oblique. Les bras et la tête. Pensez à mettre de la force dans les doigts. Expirez, repliez vos genoux sur la poitrine. Reposez la tête au sol. Les mains se posent au sol. Et enfin les pieds. Gardez vos deux pieds en appui au sol. Vous allez soulever le bassin de manière à pouvoir glisser vos avant-bras en dessous de votre dos. En expirant, relâchez tout le poids du corps sur vos avant-bras. Respirez. Donc, sur la prochaine inspiration, vous allez amener vos deux genoux sur la poitrine. Donc, vous gardez bien vos avant-bras en dessous du dos. Ça va vous aider pour prendre la charrue. L'appui des mains dans le sol va vous aider à pousser de manière à avoir de l'élan et laisser vos deux jambes aller à l'arrière de la tête. Donc, tout naturellement, vous viendrez placer vos mains ensuite sur les lombaires.
Sur la prochaine expiration, laissez le bassin remonter vos jambes à la verticale. Vous passez en chandelle. Maintenez bien votre dos droit. Prochaine expiration, vous descendrez le genou droit sur le front. Inspirez, montez votre jambe droite. Respirez. Expire, descendez le genou gauche. Inspirez, remontez la jambe gauche. Expire, amenez vos deux genoux sur le front. Et repassez en charrue. Replacez vos mains au sol. Et sur une inspiration, défaites votre charrue. Gardez vos deux genoux sur vous. Croisez vos mains sur vos genoux. En expirant, laissez les mains appuyées sur les genoux, descendre vos genoux contre vous. Ça va aider votre dos à bien s'étaler dans le sol. Puis défaites. Replacez vos pieds au sol. Gardez les pieds à plat. Gardez vos deux pieds à plat. Les bras le long du corps. Comme des mains, cette fois-ci, retournez dans le sol. Vérifiez au niveau de votre visage. Ne laissez pas la tête partir trop en arrière. Les pieds sont joints, les genoux sont serrés. Et sur une prochaine inspiration, vous poussez et sur les pieds et sur les mains pour soulever le bassin. Maintenez. Expirez, déroulez tranquillement, en douceur. Séparez vos pieds, séparez vos genoux, de manière à pouvoir saisir une cheville dans chaque main. Puis vous rapprochez vos talons des fessiers. Respirez. Sur la prochaine inspiration, là aussi, vous soulevez le bassin, contractez les fessiers et montez le bassin. Mettez votre attention dans les organes internes de votre bassin. Allégez le bassin. Maintenez. Puis déroulez en commençant par le haut du dos sur une expiration. Défaites vos jambes, Shavasana, respirez. Accueillez un long et profond soupir.
Vous replacez vos deux pieds en appui au sol. Les bras le long du corps, comme des mains vers la tête. Sur une inspiration, vous laisserez vos deux bras aller à l'arrière de la tête et en même temps, vous amènerez vos deux genoux sur la poitrine. Alors, vous garderez vos genoux vers vous. Par contre, sur la prochaine expiration, les bras vont aller loin devant, vous enroulez la tête et vous laissez vos mains aller au-delà de vos pieds. Tirez vos orteils flex. Lisez bien l'air des poumons. Quand il y a le besoin d'inspirer, les bras repartent loin derrière et vous reposez la tête au sol. Deuxième fois, expirez. Seules les mains reviennent et la tête s'enroule. Expirez. Maintenez. Tirez à chaque fois un peu plus les genoux tout contre vous, vers le visage. Inspirez, les mains repartent loin derrière. La tête se pose au sol. Tirez les genoux plus près de vous. Expirez une dernière fois. Laissez les bras repartir loin devant. Enroulez la tête. Maintenez. Inspire, les bras repartent loin derrière. Posez la tête au sol. Puis les pieds. Posez vos deux pieds en appui au sol. Vous laisserez vos bras revenir par les côtés. Accueillez un long et profond soupir. Observez. Gardez toujours les pieds en appui au sol. Et sur la prochaine inspiration, vous amenez vos deux genoux sur vous, les bras repartent loin derrière. Et cette fois-ci, sur l'expiration, les bras vont vous donner de l'élan et vous viendrez vous asseoir. Ou alors, vous roulez sur le côté et vous venez vous asseoir. Puis, vous mettre debout. Relâchez bien dans les épaules, dans les bras. Séparez vos pieds de la largeur du bassin. Accueillez un long et profond soupir. Portez le regard en loin. Sentez bien l'appui des pieds dans le sol. Et sur la prochaine inspiration, vous allez placer votre attention sur le pied gauche, sur la jambe gauche qui va rester au sol. Enracinez ce pied gauche de manière à pouvoir alléger le pied droit et venir le placer contre votre cuisse gauche. On se retrouve dans la posture de l'arbre. Vous allez faire 3 respirations. La première avec les bras ouverts, comme deux mains tournées vers le ciel. Pensez à bien ouvrir le genou vers l'extérieur. Je respire une première fois. La deuxième respiration avec les mains jointes devant le plexus solaire. La troisième respiration, je monte mes deux bras en pensant à bien rapprocher vos omoplates avant de tendre les bras au-dessus de la tête et en conservant les mains jointes.
En expirant, les mains se séparent et les bras reviennent par les côtés. En douceur, tranquillement, défaites votre pied droit. Respirez ou fermez les yeux ou fixez un point loin devant vous et accueillez les différentes sensations contraires. Et changez de côté. Amenez votre attention sur la jambe droite. Allégez la jambe gauche. Et là aussi, venez placer votre pied gauche au plus haut entre la cuisse droite. Regard en noir, les bras ouverts, paume de main tournés vers le ciel. Une première et longue respiration. Main jointe devant le centre énergétique du cœur. Et une deuxième respiration. Une longue et profonde inspiration pour monter les deux bras, main au-dessus de la tête dans un premier temps, pour pouvoir rapprocher les omoplates. Puis je tends mes bras en gardant les mains jointes et je maintiens. Expirez, les bras s'ouvrent, les mains s'ouvrent et les bras reviennent par les côtés. En douceur, je défais mon pied gauche. Je ferme quelques instants mes yeux pour recueillir, ressentir les différentes sensations. J'accueille un long et profond soupir. Gardez l'écart de vos pieds. Sur une longue et profonde inspiration, montez vos deux bras devant vous. Hauteur d'épaule. Soulevez les talons. En expirant, vous allez venir vous accroupir en veillant à ce que vos genoux restent parallèles. Et vous placez une main de chaque côté des fessiers et vous viendrez vous asseoir. Alors, pas en tailleur, mais avec les plantes des pieds qui se retrouvent face à face. Donc, assurez-vous d'être bien installé sur vos ischions. Relâchez dans vos épaules, dans vos bras. Vos mains vont passer à l'intérieur, puis ressortir en dessous de vos demi-jambes. Et hop, je place mes mains en dessous. Vous allez synchroniser avec votre souffle. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous redressez le dos. En expirant, vous rentrez bien l'abdomen et vous laissez vos mains glisser en dessous de vos pieds, de vos jambes. Fin d'expiration, vous restez où vous êtes. Vous inspirez. Expire à nouveau, vous descendez. Fin d'expire, j'inspire. Expire suivante, je descends. Et ainsi de suite. Ouvrez le dos dans cette posture. Orientez votre
inspiration et votre expiration dans tout le dos, qui forme là la carapace de la tortue. Vous êtes dans la posture de la tortue. Et visualisez votre dos devenir la carapace. Et cette carapace, vous allez l'élargir en vous aidant de votre respiration. Sur la prochaine inspiration, vous remontez le buste tranquillement. Bien sûr, les mains vont revenir vers vous. Gardez bien le menton creux de la gorge. La tête se replace en tout dernier. Accueillez un long et profond soupir. Resserrez vos genoux. Gardez une main sur chaque genou. Assurez-vous d'être toujours bien assis sur les ischions et pas sur les lombaires. Respirez. Et lentement, tranquillement, vous allez vous installer sur votre côté. Alors, ce qui vous convient le mieux, côté droit ou côté gauche, en gardant toujours les genoux fléchis vers vous. Vous placerez votre tête sur le bras étendu au sol et les genoux repliés vers soi. Votre main opposée bien devant la poitrine, à plat au sol. Vous faites 2 ou 3 longues respirations pour défaire au niveau du dos. Puis vous allongez vos 2 jambes. Vous avez les mains bien à plat au sol, l'appui de la tête sur le bras étendu au sol. Et le bras est devant votre poitrine, vous allez le placer, le positionner le long de vos jambes. Trouvez votre point d'équilibre. Et sur une prochaine inspiration, vous allez séparer vos jambes et tourner vos orteils vers l'intérieur. Maintenez. Expirez, reposez la jambe du dessus. Restez encore quelques instants en équilibre. Et vous laisserez rouler à plat ventre. Pour pouvoir changer de côté. Donc, vous glisserez le bras alors gauche ou droit, selon vous, comment vous étiez positionné. Placez bien votre tête sur ce bras qui est allongé au sol. Vous placez l'autre bras du dessus le long de vos jambes. Et lorsque vous avez trouvé votre point d'équilibre, vous séparez les jambes et inclinez vers l'intérieur les orteils de la jambe soulevée. Et vous maintenez le temps de 3 longues respirations.
Reposez. Restez toujours sur votre côté. Observez. Et cette fois-ci, vous viendrez vous placer sur le dos. En Shavasana, observez. Observez ce que ça dit. Au niveau du dos, normalement, tout doit aller pour le mieux. Mais vérifiez quand même. Vous allez retourner les mains vers la terre, pardon, les mains vers la terre, et vous allez resserrer vos jambes. Vous allez placer le talon droit sur les orteils du pied gauche. Talon droit sur les orteils du pied gauche. On l'avait faite cette posture la semaine dernière, me semble-t-il. Vous inspirez et en expirant, vous laissez le bassin pivoter vers la gauche. Il va permettre à vos deux jambes ensemble de pivoter également. Donc, vous gardez bien les pieds en appui au sol, ne soyez pas en apesanteur. Et le visage, c'est comme vous souhaitez. Soit vous gardez le menton vers l'épaule gauche, ou soit vous tournez la tête vers l'épaule droite. Quoi qu'il en soit, vous mettez votre attention dans la colonne vertébrale qui est en torsion. Le temps de 3 ou 5 longues respirations. Essayez de bien placer vos omoplates dans le sol. Pour revenir dans votre axe, vous aidez de l'appui de vos mains. Vous poussez sur les mains pour pouvoir basculer le bassin de face et vous défaites. Talons, orteils. Accueillez un long et profond soupir. Resserrez vos jambes. Et changez de côté. Vous placez le talon gauche cette fois-ci sur les orteils du pied droit. Inspirez. En expirant, mes mains m'aident à faire pivoter le bassin. C'est tout le bassin qui tourne de manière à ce que vos deux jambes ensemble partent vers la droite. Posez les pieds au sol, visage vers l'épaule gauche. Mettez là votre attention dans la partie du corps qui est en torsion. Comme si vous étiez en train d'essorer votre corps à l'aide de votre respiration. Revenez de face sur une longue et profonde inspire. Faites vos pieds. Replacez-vous en Shavasana en ouvrant les mains vers le ciel. Accueillez un long et profond soupir. Observez. Respirez.
Et vous allez pouvoir vous installer pour le yoga nidra. Alors, on va profiter de ces journées ensoleillées, de cette belle lumière que nous offre la nature, pour amener de la clarté dans notre corps, mais surtout dans notre mental. Mais avant de commencer, je vais vous demander de penser à la bonne formulation de votre vœu, de votre sankalpa. Cette résolution qui ne concerne que vous et que vous formulez de manière positive. Et lorsque vous l'avez, vous le gardez dans un petit coin de votre cœur et de votre tête. Et vous allez amener votre attention dans les différentes parties de votre corps que je vais nommer, avec cette idée que chacun de vos souffles, chaque respiration sur les parties qui seront nommées, ce sera un souffle qui viendra apaiser, qui viendra clarifier, dénouer les tensions, les nœuds, les toxines dans les différentes parties de votre corps qui seront nommées. Donc, respirez avec cette intention d'amener de la clarté dans le corps physique, puis tout autour du corps physique, dans l'esprit de votre corps. Et on commence par la partie droite du corps. Visualisez votre corps dans son ensemble, puis plus particulièrement la partie droite. On commence par la main. Vous êtes dans votre main. Vous pouvez répéter mentalement tout ce qui va suivre. Je suis dans ma main droite. J'inspire la clarté que j'installe au centre de ma main droite. Et j'accueille cette sensation d'une main droite qui s'élargit. Sensation d'une main droite qui m'offre une multitude de possibilités de développer mes dons. Cela peut être un don d'écriture. En cette période si particulière, peut-être avez-vous eu cette intuition, cette idée de vous mettre à l'écriture, si vous êtes droitier. Et accueillez la clarté dans le centre de votre main droite, jusqu'au bout des doigts. Respirez profondément pour relâcher la main droite. Visualisez votre poignet, l'avant-bras, le coude, l'intérieur du coude, le haut du bras, l'aisselle, l'épaule. Inspirez profondément
Et installez la clarté dans tout le bras droit jusqu'au bout des doigts. Visualisez votre poitrine, côté droit, le creux de la taille, le bassin, la jambe droite, toute la jambe droite. Inspirez profondément et installez la clarté dans toute la jambe droite. Installez la clarté dans les articulations. Le col du fémur, la hanche, dans les articulations du genou, dans les articulations de la cheville et dans chaque orteil de votre pied droit. Respirez pleinement avec cette sensation que toute la jambe droite s'allège et vous laissez la partie droite de votre corps. Laissez la partie droite de votre corps pour amener votre attention dans la partie gauche, une rotation de votre conscience dans la partie gauche du corps. Là aussi, je commence par ma main. Je visualise ma main gauche. Je suis dans la paume de ma main gauche. J'inspire profondément avec cette intention d'installer la clarté dans ma main gauche et développer mon don, mes dons. Cela peut être aussi, au-delà du don d'écriture, cela peut être aussi des activités manuelles. J'inspire la clarté, une intuition sur une activité manuelle que je peux mettre là, concrétiser pendant cette période particulière. Je mets mon attention sur les différents doigts de ma main gauche. Je respire pleinement au centre de ma main gauche qui s'élargit. Puis sur mon poignet, mon avant-bras, mon coude, l'intérieur du coude, le haut du bras, l'aisselle, l'épaule. Une longue et profonde respiration et je relâche tout mon bras gauche jusqu'au bout des doigts. Je relâche mon bras gauche jusqu'au bout des doigts. Je suis dans mon épaule gauche. Je visualise ma poitrine, le creux de ma taille, mon bassin, toute ma jambe. Je commence par les articulations. Les articulations du bassin, col du fémur, la hanche, le genou, les articulations du genou, les articulations de ma cheville, et chaque orteil. Une longue et profonde respiration, j'installe la clarté dans mes articulations. Sensation de dérouiller, de lubrifier à l'aide de mon souffle les articulations de tout mon côté gauche. Une longue et profonde respiration et je relâche tout mon côté gauche. Je relâche toute ma jambe gauche. Je relâche tout mon côté gauche. J'inspire profondément. Puis en expirant, c'est tout le corps que je vais relâcher. Je relâche mes deux jambes ensemble. Je relâche mes deux bras ensemble. Je relâche tout le dos. Tout le dos jusqu'à l'arrière de ma tête. Je suis à l'arrière de ma tête. J'inspire avec cette sensation que le souffle arrive au sommet de ma tête pour se diffuser dans tout mon cerveau. Là, je visualise mes neurones. Je suis dans mon cerveau.
Et dans mon cerveau, je vais inspirer la clarté. J'installe la clarté mentale dans tout mon cerveau. Je respire la lumière du jour, cette clarté que j'installe dans toute ma tête, sur tout mon visage, sous mes yeux, sous mes paupières. J'amène mon attention sur le bout de mon nez. Et j'inspire là aussi un souffle qui vient clarifier et conduit de mes narines jusque vers le centre de mes sourcils, puis qui va se diffuser sur mon front, qui va s'élargir et se lisser jusque vers les tempes. Je respire profondément avec cette sensation de clarifier toute ma tête, tout mon visage, tout mon cerveau. Et avec cet esprit plus clair, je vais pouvoir formuler mon vœu 3 fois avec force et conviction. Une longue et profonde respiration. Pour formuler mon vœu 3 fois avec force et conviction. Cette clarté mentale, je la respire pleinement et j'accueille cette idée ou je m'ouvre à cette idée que cette clarté va au-delà de mon corps physique pour m'entourer. J'ai la sensation que les choses sont plus légères en moi, mais également tout autour de moi, dans mon environnement. Sensation que chaque chose que j'entreprends se fait avec une vision plus grande, une vision extraordinaire. Une vision plus grande. Cette sensation que cette clarté d'esprit s'installe dans mon environnement, tout autour de moi et au-delà. Au-delà des frontières, au-delà de la planète. Et lentement, tranquillement, je reviens dans mon corps physique. Je réintègre mon corps physique en respirant lentement, doucement. Je réintègre ce corps physique qui est tendu à même le sol sur mon tapis de yoga. Je réintègre mon corps physique. Je visualise mes orteils, mes doigts, que je peux bouger délicatement. J'inspire profondément pour mieux sentir le mouvement de mon corps, de ma poitrine qui se soulève, puis qui s'abaisse lorsque j'expire. Je peux bâiller, soupirer, accueillir une longue et profonde respiration pour réintégrer mon corps physique. Puis lentement, tranquillement, je vais pouvoir peut-être laisser mes bras glisser par les côtés jusqu'à l'arrière de ma tête pour étirer tout mon corps vers la droite, vers la gauche, avant de prendre le temps qu'il me faut pour mettre fin à ma pratique.
avant de prendre le temps qu'il me faut pour mettre fin à ma pratique, la plus grande douceur et bienveillance envers moi-même. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour mettre fin à votre séance. Et merci de m'avoir accueilli chez vous.